C'est connu que les gens de science, les savants, sont les héritiers des prophètes. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Le prophète a dit cela dans les Sunan Abi Daoud, le hadith authentique. Le prophète a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. C'est pourquoi celui-là qui n'accorde aucune valeur aux savants, c'est quelqu'un qui est égaré. C'est quelqu'un qui est égaré. Si vous voyez quelqu'un qui n'accorde aucune valeur aux savants, il dénigre les savants, il ne prend pas en compte les paroles des savants, lui, ce n'est pas son problème. Même si vous citez les paroles des savants, ce n'est pas son problème. Il dit, nous-mêmes, on peut comprendre les choses. Nous sommes des hommes aussi, comme eux. Si vous voyez quelqu'un comme ça, là, sachez qu'il est égaré. Parce que dans le Kitab wa Sunna, Allah a mentionné la place des savants. Déjà, Allah nous a dit, dans le Coran, soit 39 au verset 9, Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah dit, est-ce que ceux qui savent sont semblables à ceux qui ne savent pas? Ce n'est pas une question dont on attend une réponse de toi. C'est une question rhétorique. C'est pour dire quoi? Ils ne sont pas semblables. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas semblables. Et Allah dit également dans la sourate 35 au verset 28, Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent Allah. Ceux qui craignent Allah, ce sont les savants. Ça, c'est Allah qui dit dans le Coran. Bon, maintenant, toi, tu minimises les savants. Tu n'accordes aucune valeur aux savants. On te cite des paroles des savants, on te dit les savants, on dit comme ça, tu dis ce sont des hommes comme nous. Alors qu'Allah, ici, là, est en train de parler en bien des savants. Il dit seuls les savants craignent Allah. Et comme explique le Cheikh Ibn Baz, est-ce que ça veut dire que celui qui n'est pas savant, il ne craint pas Allah? Parce qu'on dit ici, Innama yakhsha Allah. C'est une restriction. Innama. Seuls les savants craignent Allah. Le Cheikh Ibn Baz explique que non. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas savant, il ne craint pas Allah. On peut trouver quelqu'un qui n'est pas savant, et puis il craint Allah. Et puis il craint Allah. Comme on peut trouver quelqu'un qui a beaucoup de science aussi, il ne craint pas Allah, comme on va le voir. Donc ici, là, qu'est-ce que ça veut dire? Le Cheikh Ibn Baz explique que le sens ici, c'est-à-dire la crainte complète. Ceux qui craignent Allah d'une crainte complète, réellement, ce sont les savants. Parce que les savants connaissent Allah. Ils connaissent Allah. Et plus on a la science bénéfique, plus on craint Allah. Plus on craint Allah. Et donc, ça aussi, ça nous montre quoi? La place des savants. De même aussi, Allah nous dit dans la sourate 58 au verset 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah dit, n'est-ce pas? Certes, Allah élève en degré ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui on a donné le savoir. Ceux qui ont cru et ceux à qui on a donné le savoir. Ceux à qui on a donné le savoir ici, ce sont des croyants. Mais Allah il a mentionné ceux-là de manière spécifique. Pour montrer quoi? Pour montrer vraiment ici, là, leur mérite. Ceux à qui on a donné la science. Et vous allez voir que les savants ont été élevés. Aujourd'hui, on parle du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah. On fait des du'as pour lui. Pourtant, il est mort depuis longtemps. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens de la Sunna parlent de lui en bien. Les gens de la Sunna font ses éloges. Et les gens profitent de ses livres. Les gens profitent de sa science. Vous voyez? Et ça, c'est quoi? C'est un grand mérite. À travers la science, Allah élève le serviteur. Et comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, à travers la science, Allah élève le serviteur ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas et dans l'au-delà. De même aussi, parmi les choses qui montrent la place des savants, c'est qu'Allah a dit dans la sourate 29 au verset 43, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا
illa al-alimun. Allah dit que telles sont les paraboles que nous mentionnons aux gens, mais seuls les savants les comprennent. Seuls les savants les comprennent. Allah cite des paraboles dans le Coran, plusieurs paraboles. Parfois des gens lisent ça, ils ne comprennent pas. Mais quand vous repartez aux explications des savants, les exégèses, les tafasirs, vous arrivez à comprendre. Donc Allah ici montre encore la place des savants. De même aussi, dans la sourate 4, au verset 83, Allah a mentionné également la place des savants. Lorsqu'il a dit « Wa iza ja'ahum amrun min al-amni aw il-khawfi aza'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum » Allah a dit lorsqu'une affaire arrive, une affaire, n'est-ce pas, où il y a la paix, la sécurité, ou bien une affaire où il y a quoi? La peur. Ils propagent ça. Les gens propagent, commencent à propager. Comme aujourd'hui. Des grandes questions qui touchent la communauté. Parfois, vous voyez des gens qui se prononcent dans ça. Sur Twitter, sur Facebook. Chacun parle. Chacun donne, n'est-ce pas, son avis. Vous voyez, des grandes questions. Des questions que si on va poser ça aux savants, il va dire laissez-moi le temps de bien étudier l'affaire. Mais lui, il s'est déjà prononcé. Il a déjà fait, il a donné le hukm. Pire encore, même ceux qui attaquent d'autres. Il a donné le hukm, après il attaque ceux qui ne disent pas ce que lui il a dit. Vous voyez? Vous voyez comme ce qui se passe dans des pays. Des questions de guerre qui touchent la communauté. Vous voyez, les questions de djihad, ces grandes questions-là. Vous voyez des gens qui se prononcent dans ça. Vous voyez? Elle a dit, si ils avaient ramené l'affaire aux messagers et à ceux à qui, n'est-ce pas, ceux qui détiennent le commandement parmi eux, ils auraient eu quoi? Ils auraient su comment se comporter. Jade. Ceux qui détiennent le commandement ici, il s'agit des savants. Parce que les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement. Jade. Les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement, les autorités, comme on dit. Sauf que les savants sont considérés comme ceux qui détiennent le commandement, des autorités dans le bayan, dans l'éclaircissement des sentences, dans la clarification des choses. Jade, ce n'est pas dans quoi? Ce n'est pas en ce qui concerne l'application des peines. Dans l'application des peines. Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ici le cas, n'est-ce pas? Ça ne concerne pas ici les savants. En ce sens que ce ne sont pas les savants qui vont faire quoi? Qui vont mettre cela en place, décider qu'on doit appliquer telle peine dans le pays. Ça, c'est le gouverneur qui s'occupe de ça. Le chef du pays, le président ou bien le roi. Jade. Mais les savants sont des autorités où ils détiennent le commandement dans la clarification des choses. Donc, ils clarifient. Ça, c'est halal, ça, c'est haram. Jade. Ils vont apporter la sentence. S'il y a un problème, une question contemporaine, Jade, ils vont étudier l'affaire et puis ils vont donner la sentence. On suit les savants dans ça. Jade, on suit les savants dans cela. Donc tout ceci montre quoi? La place qu'occupent les savants dans notre religion. Et le prophète a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Avec tous ces textes-là, quelqu'un, n'est-ce pas, n'a pas le droit de ne pas accorder de la valeur aux savants. Il doit accorder de la valeur aux savants. Le croyant doit accorder de la valeur aux savants. Et comme on l'a dit aussi, en même temps, il ne doit pas exagérer aussi envers les savants. Jade, parce que c'est pas parce qu'on a dit d'accorder de la valeur aux savants que quoi, que la personne aussi doit exagérer. Il faut quoi? Le juste milieu. Le croyant, il est dans le juste milieu.